je me devais de faire une intro spéciale. Mais bref, salut, c'est Fat Black, et comme vous l'aurez compris grâce à l'intro, je vais vous parler d'un de mes mangas préférés et d'un manga qui a su devenir cultissime au fil des années. Je vais vous parler de Naruto. Allez, c'est parti. Naruto est un manga de Masashi Kishimoto, apparu pour la première fois en octobre 1999 dans le Weekly Shonen Jump, et pour la dernière fois en novembre 2014 dans le même magazine à l'issue du 73e volume de la saga. En France, le manga a été publié aux éditions Kana. Son succès en manga lui a valu une adaptation en animé en 2 parties qui a débuté en octobre 2002 et s'est achevée en mars 2017. La série a également eu le droit à divers prix, spin-off, films d'animation et même à des spectacles, mais fini le blabla, c'est l'adaptation en animé dont on va parler. Alors avant tout, Naruto ça parle de quoi ? Naruto, c'est l'histoire de Naruto, un aspirant ninja présent du village caché de Konoha, qui est détesté par tout son village parce que 13 ans auparavant, un démon renard à 9 queues appelé Kyuubi a attaqué leur village et a été scellé en Naruto. Mais malgré tout ça, Naruto tient bon et a un but. Parce qu'un jour je deviendrai un Hokage moi aussi. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps, je les surpasserai tous. Concrètement, il souhaite devenir le leader incontesté du village qu'il a toujours rêvé. Et rien que là, on peut noter un des meilleurs points positifs de l'œuvre, la détermination du protagoniste. À chaque instant, Naruto va chercher à mettre en avant ses idéaux, quitte à risquer sa vie, parce qu'il veut à tout prix prouver sa valeur et être accepté. C'est ça, être un ninja. Et cette volonté de réussir à tout prix que le manga veut mettre en avant, va souvent permettre de transmettre des valeurs fortes, comme le dépassement de soi. Il est temps pour moi de réagir. La volonté de contrecarrer le destin. Mais si tu ne crois qu'au pouvoir du destin, Neji, alors ne fais rien. Lorsque je serai devenu Hokage, je changerai le destin des Hyuga pour toi. Ou tout simplement le fait qu'il faut toujours croire en soi. Grâce à un entraînement rigoureux, même un raté peut battre un génie. C'est ce que je pense en tout cas. Et ce qui est intéressant de noter avec Naruto, c'est qu'au fil de l'histoire, on va suivre la quête de reconnaissance qu'il mène, malgré le mépris et les insultes des villageois, mais au fil de l'histoire, il est de plus en plus accepté et se crée de nouveaux alliés, et c'est en quelque sorte de cette acceptation et de ses amitiés qui va tirer sa force, son courage, parce qu'il se bat certes pour réaliser son rêve en dépit de tout, mais également pour protéger les amis qu'il aura réussi à avoir. Et je trouve personnellement que c'est une excellente valeur. Mais au-delà des valeurs, Naruto c'est aussi des thèmes forts. De nombreux sont focalisés sur la guerre, notamment avec les démons à queue et leurs hôtes qui peuvent être considérés comme l'équivalent d'armes nucléaires dans notre monde. Les groupes cherchant à capturer voire à tuer les autres peut être assimilé à une organisation terroriste ayant pour but de créer une paix, qu'elle soit illusoire ou destructrice. Et c'est ce qui est intéressant je trouve, parce qu'au final on peut se demander qui a réellement raison, car bien que les méthodes des antagonistes soient extrêmes, d'un point de vue idéologique elles sont pleines de sens, et parfois sont même similaires à celles des protagonistes, et même le héros se retrouve parfois bouche bée devant cette cohérence. Mais en décrétant que sa vengeance est un combat pour la justice, on ne fait qu'engendrer d'autres soifs de vengeance. C'est alors que se dessine le cercle de la haine. Et ce thème de la guerre permet de développer un thème plus philosophique qui est le rapport entre les hommes. Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas s'empêcher de se battre? Finiront-ils par s'entendre un jour? Comment faire pour qu'ils vivent en paix? Et ce sont des questions sans réelle réponse que le manga met en avant, notamment à travers le personnage de Jiraiya et de Pain. Malgré tout, je suis persuadé qu'un beau jour, les hommes finiront par se comprendre et pourront cohabiter en paix. Cependant, même si une paix éternelle est souhaitable, on est dans un contexte de guerre, et qui dit guerre, dit mort. Et Naruto gère très bien ce contexte en osant sacrifier des personnages, et ces morts sont toujours ou presque très intéressantes, car elles permettent de faire évoluer les personnages encore en vie, de transmettre des messages comme l'amour c'est plus fort que tout, et de faire avancer l'histoire tout en étant émouvant. Ce qui me permet de rebondir avec une grosse qualité de Naruto, les personnages. Le manga a réussi dans sa première partie en tout cas à tous les mettre en avant et à expliquer leurs rêves et leurs aspirations. Et le mangaka va réussir à s'en servir pour les confronter aux héros ou pour même se confronter entre eux-mêmes. Et certaines de ces confrontations sont mémorables et lourdes de sens. Et une confrontation qui me paraissait très intéressante d'observer, c'est la confrontation de Naruto et Gaara, car elle permettait de confronter Naruto à ce qu'il serait probablement devenu s'il n'avait pas évolué, changé et appris des autres. Et voir Naruto, en plus de devoir affronter un ennemi puissant, devoir affronter ses anciennes peurs et transmettre des valeurs qu'il a lui-même appris au fil de l'histoire à Gaara et en même temps au spectateur, c'était selon moi une super idée. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à mettre ta vie en jeu pour les autres? ils m'ont délivré de l'enfer de la solitude.
Bien entendu, c'est pas le seul combat intéressant de la série, mais c'est l'un de ceux qui m'a le plus marqué. Mais pour en revenir au personnage en général, ce qui est intéressant, c'est de voir que héros comme antagonistes sont très bien exploités. Et je trouve ça intéressant d'avoir à la fois le point de vue des protagonistes et des antagonistes. Parce que ça permet de mieux comprendre les intentions des antagonistes et éviter qu'ils tombent dans le cliché du « je suis méchant juste pour être méchant », et ça donne aussi plus de sens aux victoires des héros. Cependant, comme dans toute histoire, certains personnages vont être lésés, et c'est regrettable pour certains, voire même très regrettable pour certains, mais dans l'ensemble, les personnages sont développés. Et toutes ces qualités, d'après moi, elles sont la réunion de plusieurs réussites, mais je pense que la principale, c'est la mise en scène. Il y a beaucoup de fans qui disent que Naruto a su révolutionner le mythe du ninja, et personnellement, je suis totalement d'accord avec ça, parce que réussir à créer une histoire dans laquelle on trouve un village de ninjas, dans laquelle on trouve des gosses qui apprennent à se battre en utilisant un pouvoir basé sur l'énergie physique et l'énergie mentale, à première vue, ça a l'air plutôt dingue, et ça l'est, mais l'auteur a réussi à rendre le tout cohérent tout en conservant l'esprit shonen neketsu que le manga. Parce qu'au fil de l'histoire, on voit que les personnages cherchent toujours à progresser et sont toujours en quête de puissance, même si au bout d'un moment, les niveaux de puissance sont complètement démesurés, et les combats qui servent à faire avancer l'histoire, grâce à ce cadre et grâce au développement des personnages, ils sont toujours super intéressants, et grâce à la qualité de la mise en scène que le mangaka a réussi à créer, maintenant quand on pense à des ninjas, on pense plus vraiment à ceux-là, mais on pense plus au Shinobi de Konoha. Et une autre qualité qui est cette fois-ci propre à l'adaptation en animé, c'est les bandes son. Elles sont tout simplement incroyables, et c'est probablement les meilleures de tout shonen confondu. Elles sont juste parfaites parce qu'elles permettent de s'immerger totalement dans l'histoire, et elles réussissent parfaitement à amplifier les émotions qu'on peut ressentir pour les personnages. Néanmoins, même si le manga regorge de qualités que je pourrais vanter pendant des heures et qui sont essentiellement présentes dans sa première partie, il possède également pas mal de défauts. En effet, après la livre de 2 ans, le manga perd un peu en saveur et les arcs narratifs sont moins palpitants et moins intéressants, même si un ou deux ont réussi à être sympas, mais malgré tout, il y a un arc qui a su se démarquer grâce à la richesse de son scénario, aux soins apportés au développement de l'antagoniste et à la confrontation qu'il a eue avec le héros. Je parle bien sûr de l'arc Pain. Mais après cet arc, le manga enchaîne les erreurs, à commencer par la destruction pure et dure d'une des valeurs fondatrices de l'histoire, la volonté d'aller à contre-courant de son destin. En fait, dans le dernier arc, cette valeur elle est juste balayée, souillée, tuée, tout ce que vous voulez. Parce que tout au long du manga, Naruto nous explique qu'on peut changer son destin, que rien n'est écrit, que rien n'est fait. Et à la fin, on nous dit que tout ce qu'il a fait était écrit, était destiné, était érigé par un destin qui lui était immuable. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment... En plus de ça, l'antagoniste final, il manque vraiment d'intérêt et de charisme. Parce qu'on le découvre à la toute fin de l'histoire avec un Deus Ex Madara. Un autre défaut un peu plus minime, c'est les incohérences de l'histoire. Elles gênent pas vraiment le scénario, mais voilà, elles sont présentes et c'est un défaut en soi. Et pour continuer sur les défauts, il y en a 2 qui sont inhérents à l'animé. Tout d'abord, c'est les hors-séries. Il y en a beaucoup, trop. Dans la première sortie, il y en a certains qui arrivaient à être cool, même s'il y en avait beaucoup qui étaient chiants et qui étaient vraiment particuliers. Après, pour pallier à ça, il existe des versions Kai qui sont plutôt sympathiques et qui retirent les hors-séries. Et pour continuer sur les défauts de l'animé, un des gros défauts, c'est l'animation. De manière globale, l'animation en soi, elle est pas vraiment gênante. Elle est plutôt bonne même pour un animé qui a fait plus de 500 épisodes sans interruption. Mais le problème, c'est qu'à certains moments, elle est vraiment mauvaise. Elle est pas de bonne qualité. On ressent le manque de temps de production qu'il y a eu sur les épisodes. Et c'est vraiment dommage. Et un autre point faible, cette fois-ci propre à l'histoire, mais amplifié par l'adaptation en animé, c'est les flashbacks. En soi, les flashbacks, c'est pas une mauvaise chose dans une histoire. Ils apportent aux personnages un passé, de la profondeur, qui permet de mieux les apprécier ou de les mettre en avant. Mais dans Naruto, il y a 2 problèmes avec ce procédé. Le problème, c'est qu'il y en a énormément et ça vient polluer l'histoire. Je crois même qu'à un moment, il y a eu un flashback dans un flashback. Et le second problème, c'est que c'est quasiment tous les mêmes. Par exemple, prenez tous ces personnages. Et ben, ils ont quasi tous le même passé et leurs flashbacks, c'est quasiment les mêmes. Et à force, ça devient redondant et prévisible. Et c'est vraiment chiant. Mais je crois que le fait qu'il y ait plein de flashbacks, c'est même pas le pire. Le pire, c'est que les flashbacks se répètent. La tragédie des Uchiwa, combien de fois on y a eu droit? Et ça me permet de rebondir sur un point dont il fallait bien que je parle, et qui sera le dernier point négatif de la vidéo. Uchiha Sasuke. Pour être honnête, au départ j'aimais bien Sasuke. J'ai longtemps trouvé que c'était un bon personnage, parce qu'il avait tout pour lui. Une histoire intéressante, un objectif mystérieux, il était doué au combat grâce au Sharingan, et était apprécié de tous. C'était un peu l'idéal que Naruto rêvait d'atteindre. Mais le problème, c'est qu'après la première partie, l'auteur savait plus comment gérer son personnage, et ça se sentait. Il est devenu un gamin capricieux qui à lui seul a tué la fin du manga. Parce qu'il est en grande partie responsable de l'existence de l'arc final du manga, qui comme je l'ai expliqué précédemment, est vraiment catastrophique. Pour finir, je dirais qu'il y a énormément de choses à dire sur Naruto, mais concrètement, j'avais la flemme.
Non, plus sérieusement, je trouve que Naruto c'est une super aventure à suivre. On observe les pas d'un jeune héros qu'on a envie de voir réussir et qui nous transmet plein de valeurs et de morale qui personnellement m'ont fait grandir, mûrir, qui m'accompagnent et m'accompagneront probablement toute ma vie. Et malgré sa fin qui est en dents de scie, et même si aujourd'hui Naruto a passé le flambeau à son fils et à d'autres nouveaux mangas, je trouve que son histoire mérite d'être découverte, que ce soit en manga ou en anime. Donc voilà, c'était mon avis sur Naruto, un anime et un manga qui me tient particulièrement à cœur. Donc si vous avez un truc à ajouter ou à dire, faites-le en commentaire. Et si toi aussi tu veux devenir Hokage, Tu n'auras pas le choix, tu devras d'abord m'affronter. ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir. Uzumaki Naruto. Allez, salut les gens.